Aujourd'hui, on plonge dans une théorie assez révolutionnaire sur l'esprit humain. C'est une idée qui vient d'un véritable pionnier de l'intelligence artificielle, Marvin Minsky, et qui risque de bousculer un peu tout ce qu'on croyait savoir sur le fonctionnement de notre propre pensée. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute simple, qui est vraiment aux commandes là-haut? Qui décide? Qui ressent? Qui pense? On a tous l'impression de connaître la réponse, mais attention, ça pourrait bien remettre pas mal de choses en question. Ok, entrons dans le vif du sujet. La première grande idée de Minsky, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que notre esprit, ce n'est pas une seule entité, un bloc unifié. Non. C'est plutôt une immense société, une véritable foule composée d'une multitude de tout petits éléments. On a tous cette sensation, n'est-ce pas? Ce sentiment qu'il y a un moi bien défini aux commandes, un pilote dans le cockpit. Eh bien, Minsky arrive et il nous dit, et si tout ça, c'était juste une illusion? Peut-être même la plus grande illusion que notre cerveau se fabrique. C'est ce mystère qu'on va explorer ensemble. Minsky le disait lui-même, il n'y a pas de formule magique, pas de grand principe secret. L'intelligence, en fait, elle vient de l'interaction, de la collaboration un peu chaotique, mais incroyablement puissante de tous ces éléments très divers. Bon, si notre esprit est une société, alors qui sont ces citoyens qui habitent dans cette métropole mentale? On va décomposer tout ça pour aller à la rencontre de ses habitants les plus élémentaires. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde peut visualiser, un enfant qui joue avec des cubes et qui essaye de construire une tour. Ça a l'air d'un jeu d'enfant, non? Eh bien, en coulisses, c'est une opération d'une complexité folle. Alors ces citoyens de base, Minsky leur a donné un nom, les agents. Et là, attention, c'est le point crucial. Un agent, tout seul, est complètement stupide. Vraiment. Il n'a qu'une seule et unique fonction et il n'a aucune conscience de ce qu'il fait. C'est là que ça devient fascinant. Une action qui nous paraît simple se décompose en une série de tâches incroyablement basiques. Il y a un agent qui ne fait que voir un bloc. Un autre, complètement différent, s'occupe d'atteindre le bloc. Un troisième va le saisir, et ainsi de suite. Le plus fou, c'est qu'aucun de ces agents n'a la moindre idée qu'une tour est en train d'être construite. Et voilà, c'est ça, la clé de voûte de toute la théorie. L'intelligence, ou ce qu'on perçoit comme de l'intelligence, elle ne se trouve dans aucun des agents. Elle n'est nulle part en particulier. Elle apparaît, elle émerge de la collaboration, de la manière dont tous ces processus stupides s'enchaînent pour produire un résultat complexe. D'accord, on a vu les citoyens de base. Mais comment cette foule s'organise-t-elle pour faire quoi que ce soit d'utile? Comment des milliers d'agents stupides arrivent-ils à collaborer? Il doit bien y avoir une forme de gouvernement, non? Il faut imaginer qu'il y en a des milliers, voire des millions. L'agent équilibre nous empêche de tomber. L'agent comparer nous aide à choisir entre deux choses. L'agent reconnaître s'active quand on voit un visage familier. Chacun est un hyper-spécialiste qui ignore absolument tout le reste. Pour mettre un peu d'ordre là-dedans, il y a un niveau d'organisation supérieur. Minsky appelle ça une agence. Une agence, c'est un peu comme un chef d'équipe. Son travail, c'est de recruter et de coordonner plusieurs agents pour une mission bien précise. La hiérarchie est donc assez claire. L'agent, c'est l'ouvrier spécialisé et idiot. L'agence, c'est le chef de projet. L'agence ne fait pas le travail elle-même, mais elle sait exactement quels ouvriers appeler et dans quel ordre pour que le projet aboutisse. Si on en revient à notre exemple de tour, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'agent construire tour, ça n'existe pas. En revanche, il y a une agence construire tour. Et quand l'enfant décide de se lancer, c'est cette agence qui s'active et qui commence à recruter les agents nécessaires, d'abord voir bloc, puis saisir bloc, et ainsi de suite. Tout ça nous amène forcément à la question la plus vertigineuse. Si l'esprit n'est qu'une immense société d'agents et d'agences, d'où vient notre sentiment de conscience? Qu'est-ce que ce soi? Et là, la conclusion de Minsky est assez déstabilisante. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de centre de contrôle, pas de grand patron au sommet de la pyramide. Ce sentiment d'un soi central n'est pas une réalité, mais une propriété qui émerge de tout ce système. Comme le disait Minsky, le soi n'est pas une chose, c'est le nom qu'on donne à l'organisation la plus vaste de toutes ces agences et de toutes ces sociétés qui composent notre esprit. Alors, la conscience, ce serait quoi? Eh bien, peut-être que c'est tout simplement l'histoire que l'esprit se raconte à lui-même pour donner un sens à ce que font toutes ces autres parties. Le soi n'est pas le commandant, il est plutôt le narrateur qui tente de créer un récit cohérent à partir d'une activité incroyablement complexe et décentralisée. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée assez provocatrice. Une question qui retourne toute cette théorie sur notre propre expérience, là, tout de suite. Si l'esprit est bien cette foule d'agents. Quelle partie de cette société, quelle collection d'agents et d'agences est en train de traiter ces mots et de réfléchir à sa propre nature en ce moment même? La question reste ouverte.